C'est gentil de m'applaudir avant d'avoir commencé à parler, c'est toujours ça fait. Je suis Laurent Seu, je suis responsable du programme alimentation du Secours catholique et j'ai la joie de vous accueillir au nom de l'ensemble des organisations parties prenantes de Territoire à vivre. Voilà, et c'est très chouette parce que quand on a lancé ça, on ne savait pas si on allait faire salle pleine, et c'est le cas aujourd'hui. Donc c'est déjà une très bonne nouvelle. Pour donner quelques éléments, je vais avoir besoin de votre contribution. Et donc, je vais sans doute vous inviter à vous lever et à vous rasseoir. C'est peut-être le côté secours catholique, comme à la messe, on s'assoit, on se relève. Tout d'abord, on est 5 organisations engagées dans ce projet-là. Et donc, je vais commencer tout de suite. Je voudrais que les gens du réseau Cocagne se lèvent. Ils sont là, Cocagne. Il y a le réseau VRAC, que les vraquiens se lèvent. Il y a l'UGES, les épiceries sociales et solidaires, que l'UGES se lève. Du côté des champs, il y a le réseau CIVAM. Est-ce que les CIVAM... Et il y a également le Secours catholique. J'espère qu'ils sont là. Est-ce que les gens du Secours catholique veulent bien ça me donne. Voilà, le projet Territoire à vivre, il s'inscrit dans une histoire. C'est un peu un récit qu'on va vous faire aujourd'hui. Et ce premier récit, c'est celui déjà de coopération existante entre nous dans les territoires. On se connaissait, on agissait les uns avec les autres. On a même agi ensemble au niveau national parce qu'on a quelque chose en commun. On porte la vision ensemble de l'accès de tous à une alimentation durable et de qualité. Et ça ne vous aura pas échappé, ce n'est pas le cas aujourd'hui en France. Et donc, on s'est alliés avec l'idée qu'on pouvait, dans un certain nombre de territoires, essayer de développer nos coopérations pour renforcer notre action. Et donc, il y a 4 territoires qui sont là présents. Et donc, on va recommencer. Je voudrais que les gens de Lyon se lèvent. Les gens de Toulouse. Les gens d'Aix-Marseille. Ouais. Et donc ça, vous aurez compris, les copains marseillais, c'est toujours eux qui ont le plus grand. Le plus grand PAT, le plus grand nombre de paniers, voilà, le plus grand cri, c'est les Marseillais. Comme tout collectif national, chacun a ses singularités, nous, on a nos Marseillais. Voilà. Et j'ai Montpellier. Territoire à vivre, c'est donc nos réseaux implantés dans ces différents territoires-là. Et puis une opportunité, en même temps qu'une urgence, la possibilité à travers France Relance de développer un projet de coopération qui réponde à des enjeux dont on avait déjà beaucoup parlé au moment du rapport IGAS. Et donc là, une sorte de moment, de petit kairos pour nous. Et à travers France Relance, d'ailleurs, je crois qu'il y a des gens de la DGCS qui sont là, si on peut les voir. Ouais. Sacha. Ouais. Merci Sacha. Et par ailleurs, on a été accompagné par 2 fondations qui nous ont soutenus aussi. La Fondation Carasso, si elle est là. Merci. Et la Fondation de France. Elle n'est pas là, mais on l'applaudit quand même, hein. Nous, les financeurs, on les applaudit toujours. Hein. Presque, toujours. Voilà, c'est cette histoire-là. Et dans ces territoires, il y a des gens qui ont une écoute aussi attentive à ce qu'on fait. On a dit ce matin que c'était un des critères pour réussir ce qu'on voulait entreprendre. Donc, il y a des élus. Est-ce qu'il y a des élus des collectivités locales qui sont là ?
On les remercie, les élus, parce qu'on a bien vu ce matin que c'était assez majeur qu'ils soient engagés avec nous. Il y a aussi, dans les collectivités locales, des services. Est-ce qu'il y a des gens, des services, des techniciens qui sont là? C'est une erreur. Ah, c'est vrai. Bravo. Merci à eux d'être là. Et Territoires à vivre, ce sont donc nos structures engagées dans des territoires, dans des coopérations, agissant avec des collectivités locales, discutant avec les techniciens. Et c'est aussi, ça se joue dans les territoires, mais ça se joue aussi nationalement, un ensemble d'associations qui sont attentives, qui écoutent ce qui se passe, avec lesquelles on est en relation. Est-ce qu'il y a d'autres membres d'associations que celles de Territoires à vivre et qu'elles se lèvent? Ah. Voilà. Merci à vous d'être là. Bon, je ne vais pas être trop long, vous êtes levé, assis, il serait temps... je ne vais pas continuer la métaphore sur la messe, parce que sinon je vais finir par me charmer un peu. Mais simplement vous dire qu'aujourd'hui, on est à mi-parcours de cette aventure-là, qu'on a appris à se connaître, qu'on a développé des projets, que donc on a envie de vous présenter, d'une part, cette dynamique de territoire à vivre, ce qui commence à s'élancer, mais aussi des premiers enseignements. On a aussi envie de vous partager des convictions, c'est que cet accès de tous à une alimentation durable, on ne la fera pas entre nous, ici. Il y a un levier puissant de transformation et de changement, c'est de partir avec les personnes qui sont directement concernées. C'est ça la démocratie à laquelle on aspire, c'est d'agir ensemble et avec les personnes en précarité. Et donc on est hyper heureux aujourd'hui d'avoir l'opportunité d'entendre ces personnes, la manière dont elles vivent la précarité alimentaire, la manière dont elles sont engagées, et là, elles prennent la parole. Donc on va avoir un temps fort, dans quelques minutes, avec un groupe de théâtre en Terre de Lorraine, qui a monté un spectacle qui s'appelle les mots de la faim. Nous, aujourd'hui, c'est fin d'avenir, parce qu'on a envie que les choses changent, et on espère pouvoir y contribuer, nous et avec vous. Voilà, donc je m'arrête maintenant pour vous dire qu'on va avoir en fait une après-midi en 3 séquences. La première, attendez, il faut absolument que je boive un verre d'eau. Il y a des fumants-dents et moi je vais m'étouffer. Voilà, 3 séquences. La première, profiter de cette pièce et vraiment s'inspirer de ce qui est dit là. C'était hyper important pour nous. La deuxième, ça va être de vous présenter cette dynamique-là, Territoire à vivre. Et il y a un film qui a été fait, qui l'illustrera. Et ensuite, l'idée, c'est qu'on dise là où on en est. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on partage, où on en est de nos réalisations. Et puis qu'on puisse en débattre avec vous. Parce qu'on a bien le sentiment qu'on expérimente un truc chouette. Et qu'en même temps, c'est un chemin. Et on est au mi-parcours de ce chemin-là. Et donc, c'est le moment d'un premier bilan. Et c'est aussi le moment de discuter un peu des perspectives possibles. Voilà. Donc, en termes d'horaire, la pièce s'arrêtera à 15h30, hopefully. Pause de 15h30 à 16h, reprise à 16h pour la suite. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Et j'ai la joie de laisser la parole à Dominique qui va vous présenter la pièce. Merci beaucoup. Bonjour à tous, on est très très heureux de jouer ici à Paris. On vit une aventure extraordinaire au travers de ce spectacle-là. La compagnie Théâtre de Cristal qui porte le projet, Sophie vient avec moi. La compagnie Théâtre de Cristal qui porte ce projet mène un travail depuis un peu plus de 30 ans maintenant autour de la parole des habitants. Tout notre travail de compagnie est basé sur la parole des habitants. Et on a été interpellé par le Pays Terre de Lorraine, en Lorraine, donc sur le secteur de Toul, le sud de Nancy, on va dire, le Pays Terre de Lorraine qui porte un projet autour de la dignité dans les assiettes depuis plusieurs années et qui nous a, à un moment donné, interpellés pour qu'on fasse quelque chose ensemble. En général, ça, on aime bien faire ensemble. Et du coup, on a commencé à travailler avec le Pays Terre de Lorraine, avec le Secours catholique, avec ATD Carmonde, avec le Secours populaire, avec plein d'autres gens. Voilà. Et puis,
On a rencontré des gens. On a rencontré des gens qui étaient dans la précarité, pour la plupart, qui étaient en foyer, etc. On a fait un travail d'écoute avec eux, individuellement ou collectivement. Et à partir de ce travail d'écoute, on a écrit un texte. Adrien Gushing, qui viendra tout à l'heure avec moi, a écrit un texte qu'on a commencé à répéter en février 2020. La suite, je le raconterai après. On vit une superbe aventure. On ne devait jouer que 4 fois. On en est à la 15e date aujourd'hui. Et c'est un travail qu'on adore faire et qu'on aime bien faire aussi. C'est la rencontre. Je vous demanderai simplement, après le spectacle, on discute, on débat. Et puis de bien vouloir couper complètement vos téléphones portables ou au moins de les mettre en mode avion. Merci à vous. À tout à l'heure. Quand j'étais gamin, si je finissais pas mon assiette, ma mère me disait toujours « Force-toi un peu, pense à ceux qui n'ont rien à manger. » Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai jamais reçu de carte de remerciement en me disant « Merci d'avoir fini tes épinards, grâce à toi j'ai plus faim. » Mes parents, ils ont connu la guerre. Ils savaient ce que c'était que de manquer. Mais la guerre, elle est finie, non? On n'a plus besoin de faire attention. Il y a bien assez pour tout le monde. Moi, je suis pas difficile. Je mange de tout. Mais je finis pas toujours tout. Alors lundi, je vais faire les promos. Et le vendredi, je fais le tri dans le frigo. Avec toutes ces bactéries qui traînent, on ne sait jamais. Hein. Salmonellose, listériose, sinistrose. Alors je jette. Les yaourts périmés, le faux filet oublié au fond du bac, le coca qui n'a plus de bulles. C'est vraiment pas bon le coca sans bulles. Ceci dit, ça me gêne de jeter de la nourriture. Quand je pense à tous ces gens dans le besoin, je préférerais la donner. Mais c'est déjà périmé quand j'en veux plus. Ceci dit, manger un yaourt périmé n'a jamais tué personne. Hein. Il y en a plein qui le font. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je préfère manger du frais. J'ai pas envie que mes enfants soient malades. Ça me rassure de savoir que ma famille manque de rien. Chérie, les enfants, à table! Manger, Grignoter, déjeuner, grailler, mastiquer, déguster, goûter, dîner, Sustanter, dévorer, gober, becter, avaler, ingurgiter, digérer, boulotter, métaboliser, mordiller, croquer, croûter, rassasier, mâcher, festoyer, ripailler, bouffer, gaver, baffer, engouffrer, enfourner, empiffrer, consommer, se nourrir, se nourrir, se nourrir, se nourrir. Périmé!
donc, tu as vu cette vidéo qui circule sur Snapbook en ce moment? Les pauvres! Ah oui, j'ai vu. Oh, c'est terrible. On est d'accord pour dire qu'il y a un problème là, non? Quelle image est-ce qu'on donne de notre société? Elle est traitée comme ça. Mais apparemment, il y en a de plus en plus. Alors qu'on jette des tonnes de nourriture chaque année. Ça se passe juste sous nos yeux et on fait comme si ça n'existait pas. Mais est-ce qu'on y pense seulement une seconde quand on a un gros steak bien saignant dans notre assiette? C'est indigne de l'être humain, sans parler de l'impact écologique. Ah, il y a une partie sur l'impact écologique. Mais bien sûr, les rejets de méthane, la déforestation, la pollution des eaux, Ouais, bah, quel rapport avec la pauvreté? la pauvreté. Mais non, je parle du reportage sur les élevages intensifs. Ah oui, les élevages intensifs, c'est terrible. Et d'un autre côté, ça a quand même du bon. Et comme quoi? Bah, moi, par exemple, tu vois, si je mange pas de viande, je me sens faible, j'arrive à rien. Et je n'ai ni le temps ni l'envie d'aller chasser le cochon sauvage dans la forêt. Bonjour, monsieur, dame, pardon de vous déranger. Oui, minute. Tu pourrais peut-être manger plus de fruits et légumes, ça ne te ferait pas de mal. 5 par jour, minimum. Comme ça, tu aurais besoin de moins de viande et on pourrait peut-être fermer quelques abattoirs. Oh, ouais, ça va, hein. Je suis pas responsable de la maltraitance animale. Alors les fruits et les légumes, avec tous les pesticides qu'il faut dessus. Excusez-moi. Oui, une minute. C'est toujours mieux pour ta santé que de manger des plats cuisinés bourrés de perturbateurs endocriniens. Bon, moi, tu sais, tant que j'ai plus faim à la fin du repas, je suis pas difficile. S'il vous plaît. Oui, une minute. C'est pour ça qu'il faut acheter bio. Sinon, c'est bourré de cochonneries et d'édulcorants. Ouais, moi, le bio, j'y crois pas trop. Il paraît que c'est pas si bon que ça pour la planète. Le plastique, le suremballage, je trouve ça un peu hypocrite. Moi. Bah, c'est toujours mieux quand même que de manger des vacheries, là, des cochonneries, voilà. Bon, tant que j'ai plus faim, moi, à la fin du repas, je suis pas difficile. S'il vous plaît. Oui, une minute. Enfin, Thierry, la malbouffe, c'est un véritable fléau, hein. Moi, je fais très attention à ce que je mange. Plutôt crever de faim que de manger des lasagnes de bœuf au cheval. Bon, c'est sûr que moi, je préfère encore un bon vieux McDo, tiens. Un McDo? Non mais tu m'écoutes quand je parle? Pardon, mais Oui, une minute. Et mais dis donc, c'est le dernier Winephone 15, il est déjà sorti? Ah ouais, alors t'as vu, il est génial. Hein. 6 capteurs photo ultra HD, 235 chaînes télé, il fait 4G, 5G, il fait même 6G. Ouais, dis. Stylé. Pardon d'insister, mais voilà, je suis étudiante à la fac et je suis un peu en galère là. Vous n'auriez pas un peu de monnaie ou même un ticket resto pour me dépanner? Désolée, je n'ai rien sur moi. Désolé, moi non plus. Bon bah, merci quand même. Attendez, je peux vous faire un coin tip si vous voulez. À quoi? Un coin tip, c'est une nouvelle appli sur mon iPhone pour transférer les petites sommes. Enfin Thierry, tu te doutes bien que dans sa situation, madame n'a pas de smartphone. Bah si, j'en ai un. Il est un peu vieux, mais bon. Quoi? Vous avez un smartphone? Eh bien. C'est quoi votre numéro? Je vous envoie les liens pour télécharger l'appli. 06 54 32 10 00. Et il vous a coûté cher, ce smartphone? Bah à l'époque, c'était pas donné, hein. Mais maintenant, il vaut plus grand chose. Je vois. 2 €, ça vous va? Oui, merci. Mais sans indiscrétion, hein. Ce serait pour vous acheter quoi? Non mais attends, ça ne regarde pas. Elle en fait ce qu'elle en veut de cet argent. Bah avec 2 €, je dirais qu'un sandwich, bah ce serait déjà pas mal. Un sandwich! Tu vois Thierry, qu'est-ce que je te disais? Là, c'est sûr, hein, on va droit dans le mur. Ah voilà, c'est envoyé. Ah, elle est géniale cette appli. Alors vous n'aurez plus qu'à rentrer votre RIB pour avoir le virement sous 48 heures. Après vous n'aurez plus qu'à retirer. Plutôt pratique, non? Oui, c'est... Eh bien,
cacher votre joie. Mais non, mais c'est toujours un peu compliqué avec ma banque quand il s'agit de retrait, mais bon bah c'est rien, je vais m'arranger autrement. Ah mince, Edith, on va quand même me laisser un commentaire sympa. Ça me fait des réductions sur les fringues. Je vous en ai laissé un aussi, comme ça pour en profiter. Oui, si ça peut vous rendre service. Génial, merci. De rien. Bon bah... Bonne journée. Elle pourrait quand même dire merci. En plus, j'ai fait un super plan sur une appli pour avoir des réductions. C'est pas la gratitude qui l'étouffe. Hein. De toute façon, je n'y ai cru qu'à moitié à son histoire. Si elle est vraiment étudiante, elle doit bien avoir des parents pour l'aider, non? Et puis, à quoi ça sert les aides sociales? On paie quand même suffisamment d'impôts. Sinon, tu pars où en vacances cette année? Avec Hervé, on retourne à Malte, et sans les enfants cette fois. On va pouvoir en profiter à fond. Ah bah moi cet été, je pars avec Gisèle. On va en Australie. Il paraît qu'ils font du kangourou d'élevage bio, qu'ils font dans la boue. Allez, salut.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors voilà, je suis pauvre et... Non, 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 dis pas ça. Oh là là, malheureux. Dis plutôt que tu es en situation de précarité ou que tu bénéficies du RSA. Ouais, ça rassure les abréviations. Ça fait plus moderne. Et puis souris un peu. Ah voilà, je bénéficie du RSA et... Vous avez une attestation? Avant, j'étais patron d'une PME. Je roulais pas sur l'or, mais je m'en sortais. Moi, j'étais cadre dans une start-up. J'avais de quoi voir venir. Moi, j'étais intérimaire dans le BTP. Allez, les fins de mois étaient déjà très aléatoires. Et puis, j'ai fait une dépression nerveuse. Non, dis pas ça. Ouais. Dis plutôt que t'as traversé une mauvaise passe ou que t'as fait un burn-out. Oui, ça rassure les anglicismes. Ça fait plus moderne. Et puis souris un peu. Donc, j'ai fait un burn-out et... Et vous avez un certificat médical? Et puis, on a traversé une crise écologique. Sanitaire. conjugale. La boîte a licencié massivement. Enfin, je veux dire, la start-up a décidé de faire un business plan dans l'optique de rester mainstream. Elle a prétexté que j'étais trop corporate pour le business software parce que j'allais trop souvent prendre des drinks avec la dev team en dehors des casual Fridays. Peut-être un peu trop moderne, là, moi j'ai rien compris. Ouais. Et puis, tu sais quoi? Arrête de sourire comme ça parce que là, ça en devient perturbant. J'ai été viré par SMS. Je me payais plus pour pouvoir vous employer. Ça faisait un salaire d'économiser. Et la foutu le camp, avec sa secrétaire. Ouais. Et moi, je me suis retrouvée seule pour élever mes enfants. Et la reconversion professionnelle, vous l'avez envisagée? Au début, j'étais sûr que j'arriverais à rebondir, mais aller retrouver du boulot à 40 ans. Je suis tombé malade. Je suis resté au bout de 6 mois à l'hôpital. Je ne m'en sortais plus avec mon seul salaire. Je sortais doucement du système. Les semaines passent et on finit par se dire que tout ça est de notre faute. On n'a pas fait suffisamment d'efforts. Je ne pouvais plus me permettre aucun écart. Le moindre imprévu, et c'était la catastrophe. Et le formulaire SARFA de demande d'aide A38, vous l'avez rempli? J'ai accumulé des dettes et des loyers en retard. Je me remplissais de café et de pain. L'appétit vient en mangeant. Avec mon budget, je ne pouvais faire qu'un repas par jour. J'avais pas tellement d'appétit. Heureusement, il y avait les aides pour la cantine. Certains amis ont coupé les liens. Eh ben oui, parce qu'on croit que manger, s'habiller, avoir un toit, eh ben ça suffit pour vivre. Vous êtes véhiculé? Comment on peut vous contacter? Si t'as pas de réseau, t'es zéro. La nourriture devient vite la seule variable d'ajustement possible. Les enfants ne comprenaient pas pourquoi je ne mangeais pas avec eux. On s'habitue. Vous avez déjà envisagé l'aide alimentaire, peut-être? C'était dur de l'admettre. J'avais plus le choix. Et j'avais besoin. On va voir ce qu'on peut faire. Que tu sois précaire ou chômeur, Chômeur, l'argent ne fait pas le bonheur. bonheur, Si t'es pauvre, c'est que t'as du cœur.
du cœur, a besoin d'envier les autres, C'est heureux les pauvres. Bonjour à tous, je suis Jean-Pierre Fourneau et je vous souhaite la bienvenue dans notre web émission Heureux les pauvres. Avant de commencer, je tiens à vous annoncer une grande nouvelle. Notre chaîne a atteint aujourd'hui les 12 millions d'abonnés. Merci à vous tous qui nous regardez, car c'est grâce à vous qui êtes de plus en plus nombreux à avoir besoin de nous. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner pour ne plus manquer nos prochaines astuces, car comme le dit notre slogan, il suffit de nous suivre pour Survivre. Sans plus tarder, nous commençons tout de suite notre émission avec notre première rubrique, l'éco-recette du jour. L'éco-recette du jour. Chaque jour, nous vous présentons une éco-recette proposée par l'un de nos abonnés et vous permettra de réduire drastiquement non seulement votre budget économique, mais aussi votre bilan écologique. Et aujourd'hui, je reçois Corinne, 43 ans. Bonjour Corinne. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Paris. Vous êtes en activité partielle depuis 7 ans, c'est bien cela Corinne? Tout à fait, je fais quelques heures par semaine en décalé pour une entreprise de service. Ah, vivre sans contrainte, quelle chance vous avez Corinne! Ne pas être tributaire des horaires de travail, prendre du temps pour soi. Eh bien, j'avoue que je ne serais pas contre quelques heures supplémentaires pour éviter d'avoir à passer mon temps libre à chercher comment économiser des cacahuètes sur des bouts de chandelle. Attention Corinne, petite coquine, n'allez tout de même pas vous embourgeoiser. Vous risqueriez de ne plus profiter de nos promotions exceptionnelles de notre sponsor. Et puis, c'est cette trépidante vie de bohème qui vous a permis d'imaginer vos recettes d'éco-cuisine, non? Tout à fait, Jean-Pierre. Bien. Donc, Corinne va nous parler de sa recette incroyable et surtout ultra économique. Les pâtes carbonara façon Corinne. Ou pourrait-on dire les pâtes Corinara. Corinara. Eh bien, on vous écoute Corinne. Alors, voilà, pour ma recette de pâte carbonara pas chère, mais c'est très simple. Il vous faut des pâtes, évidemment, de la nature, de votre choix. Ah ça au moins c'est sûr, tous nos abonnés en ont. Il vous faudrait également des lardons. Si par chance vous êtes encore en début de mois et que ce n'est pas encore le désert de Sibérie dans votre frigo. Eh oui, mais comme nous sommes déjà le 7, pour la plupart de nos abonnés, toutes les traites sont déjà passées. Mais voyons le bon côté des choses, c'est ce qui fait le succès d'Heureux les pauvres. Pas vrai Corinne? C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, mon éco-astuce pour les lardons, c'est de les remplacer par quelques chips goût bacon que vous aurez pris soin de préserver pendant l'apéro du week-end. En plus, ça donne un peu de croustillant. Oh, très astucieux Corinne. Ensuite, si vous en êtes vraiment au stade où vous ne pouvez plus vous acheter un oignon, vous pouvez le remplacer par des épluchures de pommes de terre séchées. Je n'y aurais même pas pensé. Pour la sauce, si vous n'avez plus de crème ni de lait, vous pouvez toujours mélanger de l'eau, voilà, avec de la farine, voilà, pour donner un peu de consistance. Décidément Corinne, vous avez toujours une solution en cas de manque. Pour finir, en l'absence
de jaune d'œuf, de la moutarde ou de la mayonnaise en tube pour la couleur. Magnifique, Corinne! Mais une question brûle de tous les lèvres de nos abonnés. Comment, diable, remplacer le parmesan, Corinne? Mais rien de plus simple. Il suffit de garder aussi un reste de chips au fromage et que vous mélangez avec les chips au bacon. Oh, alors là, bravo Corinne, bravo. Bien joué, Corinne. Dire que certains pensent encore que c'est compliqué d'éco-cuisiner quand on est pauvre. Ah, je vois un commentaire de Guitou54 qui nous demande: est-ce que cette recette convient aux familles nombreuses? Mes enfants sont assez difficiles. Qu'en dites-vous, Corinne? Mais bien sûr, Guitou, c'est bien connu. Les enfants adorent les chips. On peut pas rêver mieux. Parfait, en effet. Un autre commentaire de Présipupus, cette fois, qui nous donne une petite astuce. Si vos enfants ont fait une bêtise et que vous n'avez ni d'oignons ni de pelure de pommes de terre, vous pouvez toujours les remplacer par quelques coquilles d'œufs écrasées. Très malin, ça, Présipupus. Une excellente astuce pour lutter contre le gaspillage et de façon pédagogique. Eh bien, merci pour cette éco-recette, Corinne. Et je vous dis à bientôt. À bientôt, Corinne. Voilà, c'était l'éco-recette du jour. L'éco-recette du jour. Et avant notre prochaine rubrique, nous marquons une petite pause publicitaire de notre sponsor et on se retrouve juste après. Incroyable! Désormais, vous pouvez passer votre commande aux banques alimentaires depuis la nouvelle appli Caricash. Un gain de temps incroyable. Faites votre commande en ligne et votre panier est prêt à votre arrivée. Non. Plus besoin de faire la queue ou d'étaler sa vie privée devant des inconnus. Génial. Retrouvez en quelques clics tous les arrivages des maraudes de la semaine. Cette semaine, promotion exceptionnelle. 3 cagettes de brocolis offerts pour votre première inscription. Quoi? N'hésitez plus, soyez les premiers entrés dans l'ère de la banque alimentaire 2.0. Oh, génial! On y va, En plus, c'est gratos, c'est gratos. Application disponible sur le Play Store, sur l'App Store, 4,50€ par semaine ou 14,90€ par mois. Tarif soumis à condition de ressources sur présentation du justificatif, uniquement dans les restaurants participants. Voilà. Ah, sois d'accord. C'est pas vrai. C'est des conneries. C'est pas C'est gratuit, ça. Allez, c'est toujours pareil. Quand j'étais gamin, je laissais rien dans mon assiette. Ma mère me disait toujours: mange mon petit, tu sais pas qui c'est qui te mangera. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, jamais personne m'a demandé si j'avais fini mon restant d'épinards. Bon, mes parents, ils ont connu la misère. Ils savaient ce que c'était que d'avoir faim. Bon, moi aussi. La misère, à beau ne pas être de bonne compagnie, elle est toujours là. Pourtant, il y a bien assez pour tout le monde, hein. L'industrie alimentaire est tellement abondante qu'elle se permet de jeter des milliers de tonnes de nourriture chaque année. Bon, avec les nouvelles lois anti-gaspillage, ça va mieux. Enfin, je crois. Et je trouve encore des trucs nickel quand je fais les poubelles de la supérette les samedis avec les copains. Je passe beaucoup de temps à essayer de remplir mon frigo. Mais je trouve pas grand-chose. Sans les banques alimentaires, je sais pas comment s'en sortirait. Bon, c'est vrai que des fois, on trouve des trucs périmés ou qu'on n'aime pas. Et bon, quand on n'a pas le choix, on prend ce qu'on nous donne, hein. Alors, on troque, on jette. Et alors, certaines façons, cette nourriture, elle a déjà été jetée, parce que personne n'en voulait. Pourquoi nous, on en voudrait plus que les autres? Bon, moi, je suis pas difficile, hein. Je mange de tout. Bon, c'est vrai, un peu toujours la même chose. Et je peux pas compter que sur les associations, hein. J'ai 3 enfants, et je veux pas qu'ils aient faim.
La première fois, en voyant la longue file de personnes qui attendaient devant le bâtiment, je n'ai pas réussi à sortir de ma voiture. Et si je croisais un voisin, qu'est-ce que les gens allaient penser? Moi, avant, quand tout allait bien, enfin, je veux dire financièrement, je donnais souvent à des associations pendant les campagnes de collecte. J'aurais jamais imaginé qu'un jour... C'était pas pour moi, ça. J'aurais eu l'impression de prendre à ceux qui avaient vraiment besoin. J'y suis retournée la semaine suivante parce que je n'avais rien mangé depuis 3 jours. Arrive un moment où la faim est plus forte que la honte. La première fois, on m'a accueilli à un bureau improvisé. Sur une minuscule table, remplie de paperasse, coincée entre les céréales et les bouteilles de lait. J'ai dû remplir encore une fois un dossier très détaillé sur moi, sur ma vie. Refaire le bilan de ce qui m'avait conduit jusqu'ici et maintenant. Je devais justifier que j'étais assez pauvre pour pouvoir devenir bénéficiaire. Bénéficiaire. C'est marrant, hein, comme un même mot peut avoir un sens différent selon qu'on l'emploie dans la finance ou dans le social. On m'a donné de quoi me dépanner pour quelques jours et un horaire de passage pour la semaine suivante. J'ai pu manger de la viande pour la première fois depuis 1 mois. Ma sœur habite à l'étranger. Jusqu'à présent, elle ne connaissait rien de ma situation. Quand je lui ai dit que j'allais aux distributions alimentaires, il y a eu un blanc au téléphone. On prend ses habitudes, on nous offre le café. Souvent, c'est l'occasion de discuter, de voir que d'autres ont vécu le même genre de choses, parfois pire. J'ai fini par créer des liens. Certains sont d'ici, d'autres viennent de loin. Je n'ose pas rester au milieu de ces gens. Je remplis mon sac et je fonce vers la sortie. Bon, allez, il n'y a pas toujours ce qu'il faut, mais il y a de quoi tenir un temps. Des fois, il n'y a pas grand-chose qui donne envie. Hein. Oui, d'ailleurs, madame, voilà, je suis intolérante au lactose. Est-ce que ça vous dirait d'échanger vos carottes contre mes yaourts? Celle-là doit 6 bouteilles de lait, moi 5. Pourquoi? Bonjour. Pardon, voilà, je mange pas de viande. Est-ce que je pourrais avoir des légumes à la place? Comment je la fais cuire, moi, la pizza? J'ai pas de four. Je suis une phase de quelque peur, je vis seule et j'aime pas ça. Une cousine a appris que j'étais en difficulté et a commencé à m'apporter des plats 1 fois par semaine. Eh ben oui, parce qu'on sait pas forcément cuisiner. Des fois, on n'a juste pas envie, on a le droit de pas avoir envie. Certains vont au resto, d'autres se font livrer, et toi? Toi, tu ouvres une boîte de raviolis. Des fois, tu ne la fais même pas chauffer. Quand t'as pas les moyens, tu ne manges pas. Tu te nourris. Juste. Je chante soir et matin, je chante sur le chemin. Je chante, je vais de faire mon château, je chante pour du pain, je chante pour de l'eau, je couche, la nuit soulève les bois, les mouches, je ne me pique pas, je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien, je chante sous les chemins, les elfes, divinité de la nuit, les elfes couchent dans mon lit, la lune se faufile là pas de loup dans les bas pour danser avec nous, je sonne, c'est la côté aujourd'hui, personne, elle est partie, elle n'a laissé qu'un plat pour moi, me dit-elle à qui chinois, je chante, et la faim qui me poursuit tourmente mon appétit. Je tombe sous un creux d'incendie, je défale le tombeau, je meurs à moitié. Gendarme qui passait sur le chemin, gendarme, je tourne les mains. Pitié, j'ai faim, je voudrais manger, je suis tout léger, léger. Au poste, l'autre moustache m'en dit, au poste, ah oui, mon ami, c'est vous, le chanteur, le vagabond, on va vous enfermer, et votre compte est bon. Ma ficelle, qui m'a sauvé de la nuit, ficelle, sois donc béni, car grâce à toi, j'ai grandi l'esprit, je me suis pendu cette nuit, et depuis, je chante soir et matin, je chante sur le chemin, je hante les fermes et les châteaux, un fantôme qui chante, oh tout ça rigolo, je couche, la nuit se lève des bois, les mouches ne me piquent pas,
Je suis heureux, sauvage et plus fort, et je chante sur le chemin. Et nous voici de retour pour la deuxième partie, merci, de notre web émission Heureux les pauvres. Heureux les pauvres. Sans transition, nous passons tout de suite à notre rubrique finance avec Jean-Marie Dubois qui nous analyse le CAF 40, notre indicateur quotidien des 40 ressources de première nécessité. Ouais, Jean-Marie, 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 Jean-Marie. Bonjour cher Choral, bonjour chers téléspectateurs de Paris. Aujourd'hui c'est un CAF 40 qui ouvre comme de bien entendu en hausse avec une augmentation légère mais sensible de 6% de baguettes tradition. Une hausse de 8% pour yaourt nature et 12% pour protection périodique est également à noter. La plus forte progression du jour reste néanmoins celle de papier toilette qui a fait un bond de 35% suite à des rumeurs encore non confirmées d'épidémie de grippe. Comme prévu par les analystes, Pouce Mousse a aussitôt fait un bond de 5%, tandis que Baguette Tradition repartait à la baisse de 4%. Une perte aussitôt répercutée sur Paquet de Farine, plus 3% à clôture, qui entraîne évidemment avec lui Boîte de Coquillettes, qui à 39% d'augmentation enregistre la deuxième plus forte progression du jour. Une grosse journée pour le CAF 40 qui termine donc ce soir à plus 23%. C'était Jean-Marie Dubois en direct d'ici même. À bientôt pour de nouvelles infos. Oui. Excusez-moi, pardon de vous interrompre, mais quand même, je trouve que c'est très bien votre journal, c'est très concret en plus. CAF 40, CAC 40 et tout, non, c'est bien de vulgariser, hein, c'est sympa, bah ouais, hein. Mais tout de même, je peux me permettre, la bourse, c'est quand même un tout petit peu plus compliqué que ça, hein. Danone, par exemple, bah, ils font pas juste des yaourts, enfin, je veux dire, la bourse, c'est important, ça mesure la santé de notre pays, de notre économie. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on s'échange en bourse, hein? Bah, des titres qui correspondent à des valeurs, voilà. La bourse, ça nous dit où la France, elle en est dans sa valeur. Où est-ce qu'on en serait aujourd'hui si on n'avait pas de valeur, hein? Bah, c'est le pays des valeurs, la France, non? Liberté, égalité, fraternité! Et selon vous, elles codent combien ces valeurs aujourd'hui, hein? Et c'est sur cette belle conclusion que s'achève notre 473e numéro de Relais Pauvres. On se retrouve demain pour une nouvelle émission avec encore plus d'astuces. Et n'oubliez pas qu'il suffit de nous suivre pour survivre. Merci et à bientôt. Tu seras précaire ou chômeur, chômeur, l'argent ne fait pas le bonheur, bonheur, si t'es beau, c'est que t'as du cœur, pas besoin d'envier les autres, c'est heureux les pauvres. Bon. C'est bien beau tous vos délires, là. Mais concrètement, on fait quoi? Ah ben on pourrait lancer un grand mouvement de masse, faire le bloc tous ensemble, un truc qui marque vraiment les esprits. Et comme quoi? Je sais pas moi, une manif. Bon, une manif c'est bon pour les 68 heures. De nos jours, on sait bien que ça sert plus vraiment à rien. Bah une pétition alors. Une pétition, on aura des noms et des signatures sur un bout de papier. Et après? Et moi, je sais, moi. On pourrait faire une grève de la faim. Très bonne idée. Une grève de la faim. On devrait boycotter Louis Vuitton aussi, tiens. Là, c'est sûr, ils devraient tous nous écouter, hein. Ben, au moins, c'est à la portée de tout le monde. Tu sais combien de temps tu peux vivre sans manger? 80 jours. Si tu continues juste à boire de l'eau, tu peux tenir jusqu'à 80 jours. Eh ben, pendant ce temps-là, il y en a qui font le tour du monde. Oh les gars, il faut rester optimiste, hein. On est au plus bas, ça peut que s'arranger maintenant, hein.
Et comme ils m'ont dit à la télé, hein, ils ont donné de l'argent pour l'éducation, enfin, vous voyez. C'est comme ça qu'il faut faire maintenant. Ah, le ruissellement. Ils ont dit qu'il faut compter sur le ruissellement. Et c'est quoi ça, le ruissellement? Bah, vous voyez la scène? Le fleuve? Non, non, l'épisode biblique. Bon, imaginez, Jésus c'est les riches, l'argent c'est le pain. Bon, vous connaissez l'histoire. Il vient, il dit, prenez et mangez-en tous, sépara le pain en deux, donne à son voisin, qui sépare en deux, donne à son voisin, qui sépare en deux, donne à son voisin. C'est ça le ruissellement. Eh ben dis donc, on doit être assis tout au bout d'une très longue table. Ouais, mais comme on dit, charité bien ordonnée, commence par soi-même. Oui, mais un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. La fin des uns s'arrête là où commence celle des autres? Oui, bah c'est pas avec des proverbes qu'on va remplir nos gamelles. Et j'y pense. Un copain agriculteur m'a proposé de mettre un bout de son champ à disposition. On pourrait faire un potager tous ensemble et partager la récolte. L'idée n'a pas mis longtemps à faire son chemin. Mais moi, je sais pas jardiner, hein. Mais tu verras, je t'apprendrai, c'est pas compliqué. Ah, mais je pense que j'ai de l'outillage du jardinage dans mon ancienne maison. Je pourrais le ramener. Alors, on a tous mis la main à la pâte et en quelques semaines, on s'était organisé. On a pu planter des patates, des tomates, des courges de toutes sortes. On a même mis quelques framboisiers, ça fait plaisir aux enfants. C'est pas ça qui nous a sauvé la vie, mais au moins, ça nous a rassemblés autour d'un projet qui nous tenait à cœur. Ah, le simple fait d'économiser sur les fruits et les légumes, ça nous permettait de respirer un peu. Ça fait bientôt 2 ans que ça dure. Nous avons monté une petite association et maintenant c'est nous qui faisons des dons de nourriture aux banques alimentaires. Ah, j'ai jamais été aussi fier et heureux de travailler, moi. Tous les mois, il y a des nouveaux qui nous rejoignent. Des gens avec toutes sortes de galères. Il y a même des gens qui n'ont pas besoin. Ils viennent juste pour nous donner un coup de main. On ne laisse personne de côté. Il y aura toujours des gens dans le besoin, des oubliés. Alors, on partage, on s'entraide, on apprend les uns des autres. Je ne me sens plus seul. Allez, à table! Manger. Cultiver. Donner. Apprécier. Travailler. S'entraider. Profiter. Partager. Échanger. Se nourrir. Se nourrir. Se nourrir. Se nourrir. Non, ce N'était pas le radeau de la méduse de ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grande mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces Fluctua Necmergitur, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de bord, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et Pollux, des gens de Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorre.
litanie, leur credo, leur confidéo, nos copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait cas, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Mais quand ils étaient en détresse, leur annonçaient les SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait d'abord, c'est qu'il était mort. Il n'est jamais au grand jamais, surtout dans l'eau se refermait. 100 ans après qu'aucun ne sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'a jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard, sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Merci pour vos applaudissements, merci beaucoup. Je voulais vous présenter Jean-Michel, Adriane, Jonathan, Patrick, Cyril, Rémi, Raïba, Alain, Fred, Roy et Béatrice. Adrien Guching a écrit le texte et a assuré la régie. Avec Adrien. Avec Adrien, voilà, c'est ça. Voilà, on est à l'écoute de toutes vos questions. Simplement, je voulais continuer l'histoire que j'ai commencée tout à l'heure en disant qu'on a commencé, ce groupe s'est créé vraiment fin janvier 2020. On a commencé à répéter début février 2020 et est arrivé ce qui est arrivé. Le Covid nous a scié les pattes, mais vraiment nous a flingué le groupe se constituait et nous a flingué dans ce qu'on avait envie de construire ensemble. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, soit ce projet s'arrête, parce qu'il y a tout ça, soit on essaie de trouver des solutions pour qu'il continue. Et la solution qu'on a trouvée,
c'est la solution la plus bête du monde, c'est de répéter au téléphone. Je ne parle pas de visio, je parle de répéter au téléphone. Un numéro qu'on fait tous ensemble tel jour à telle heure, et on se retrouve les 16 à répéter le texte que venait d'écrire Adrien. Et ça a duré pendant 2 mois. Voilà. Et ça, c'est ce qui a fait tenir le groupe. Et puis, des 4 premières représentations qui devaient avoir lieu sur le pays Terre de Lorraine, notre beau pays, en octobre 2020, tout de suite, on a eu plein de demandes et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On continue. On a eu 12 demandes et là, on en est à l'avant-dernière du spectacle, normalement. Il se trouve que ça a été un plaisir et un bonheur de travailler avec les Jardins de Cocagne aussi, Valérie, et puis tous les gens qu'on a eu, j'oublie ton prénom, Patrice, pardon. Patrice qui nous accueille, donc on est en tournée à l'hôtel, on va découvrir pour certains Paris pour la première fois, et c'est un bonheur d'être là et puis de partager avec vous. Donc on écoute vos questions, et puis je ne sais pas si vous avez des choses, vous, à rajouter, vous pouvez le dire aussi. Juste, il n'y a pas un ventilateur dans le... Un peu chaud. Moi, j'ai envie de dire que déjà, se présenter ici à Paris, c'est très fort. Voilà. Donc ça s'est peut-être aussi un peu entendu durant le spectacle, mais c'est vraiment un aboutissement de venir à la capitale, quand même, pour certains aussi. Et puis, si on est là aussi, c'est pour véhiculer des choses. Dire que la précarité, ça peut arriver malheureusement à tout le monde. Un divorce, un décès, une séparation. Voilà, on se retrouve sans boulot. Et puis, on fait comment? On est tout seul. Et donc là, il faut essayer de remonter la pente. Et donc, la précarité, c'est aussi la misère sociale. Parce que quand on se retrouve sans rien, il faut faire les démarches. Les démarches durent longtemps parfois pour être bénéficiaire. Bénéficiaire. Et donc, en attendant, on fait comment? Déjà, pour les faire, ces démarches, on n'en a pas toujours... c'est pas qu'on n'en a pas envie, mais on n'a pas le courage, on a un peu honte. Le regard de la famille, des voisins, etc., c'est compliqué. Et en attendant, on doit se diriger vers les banques alimentaires. Et ce que vous avez entendu, coincé entre les bouteilles de lait, etc., pour faire les papiers. Et il faut aussi surtout prouver qu'on est pauvre. Alors ça, c'est terrible. C'est terrible de prouver, on est pauvre, donc on a droit à 4 choux-fleurs qui, on n'aime pas vraiment comme est écrit dans la pièce, tout ça. Et donc ça, on est aussi là pour informer les gens qu'ils aient peut-être un regard bienveillant aussi quand certains parmi vous recevez des personnes bénéficiaires. Il faut les écouter. Je crois que c'est très important, l'écoute. L'humain est très important. Et donc, c'est ce dont je voulais dire. Je ne sais pas si vous avez des questions, des retours. Oui, allez-y. Allez-y, parlez fort. Ah oui, allez-y. Peut-être j'ai pas suivi, vous l'avez dit. Mais du coup, ces textes, donc c'est vous qui avez écrit le texte. Est-ce que c'est basé sur des paroles, d'habitants? Vous y êtes pris comment? Vous avez fait des ateliers d'écriture ou vous avez fait des questions? Du tout, on a travaillé en interview en fait. On a travaillé avec un sociologue, c'est Frédéric Trottmann, qui nous a accompagnés, qui nous a créé un protocole de questions pour approcher en fait des gens qui étaient dans cette situation de précarité. Parce que c'était pas évident d'en parler, en fait, tout simplement déjà. Donc ça a duré 1 mois et demi, on a rencontré tous ces gens-là, la plupart en tout cas. On a rencontré aussi des associations, des bénévoles de plein d'endroits différents, en tout cas tous impliqués dans cette démarche d'alimentation. Et puis à partir de là, tout simplement, moi j'ai repris tout ça, donc il y avait
quantité énorme de témoignages, tous les plus durs des fois les uns que les autres, hein, il faut le dire. Et puis à un moment, après j'ai pris le parti un petit peu déjà de modifier un petit peu les choses pour pas que, parce que effectivement toutes ces personnes qu'on a interviewées, on voulait pas non plus qu'ils soient là pour jouer leur propre rôle vraiment. C'est toujours un peu difficile, donc on a un peu changé des choses, on a rajouté des choses un peu plus légères aussi qui permettaient d'avoir un peu d'absurde là-dedans et au final on n'est pas très loin de la réalité dans ce que j'ai pu écrire d'absurde en vrai. Hormis bien sûr l'émission qui est complètement un gros délire, mais on n'est peut-être pas très loin de ça non plus au final. Donc voilà, et puis, voilà, ça s'est fait comme ça. Vous êtes venu sur le terrain aussi, hein? Oui, on est venu, oui, effectivement, on allait faire les courses avec eux, avec Cyril et le foyer. Donc il faut imaginer comment on fait ses courses avec 20 € et pas 1 centime de plus par semaine. Et comment la moindre variation de prix, nous quand on fait nos courses, vous et moi, s'il y a 3 centimes qui bougent sur un produit, on ne s'en rend même pas compte en fait. Là, 3 centimes de plus, ça veut dire qu'il y a un produit qui va rester à la caisse. Et tout ce qui se passe aussi quand on est devant l'hôtesse de caisse au tapis, qui a l'habitude de nous voir chaque semaine et puis qui va regarder « Ah bonjour monsieur, c'est 20 € vous, c'est ça ?» Ouais, c'est ça. Voilà. Faut pas dépasser. Voilà. Ou de crier, enfin, de hausser le ton devant la caisse en disant « Ah ouais, mais votre carte bleue, elle passe pas, hein. Elle ne passe pas. » Voilà. Donc c'est vachement sympa, il y a tout le monde autour de vous. Et puis des gens forcément qui vous connaissent. Là, on se fait tout petit et puis on s'en va, quoi. Voilà, c'est ça aussi. Et puis la chance, parce que c'est une chance, d'avoir ce groupe-là. Et dans ce groupe-là, par exemple, il y a Alain, avec sa belle chemise rouge. Et Alain qui nous dit, moi j'ai pas envie de jouer, mais j'ai envie de chanter. Je sais faire de la guitare. C'est pas vrai ça. C'est lui qui m'a forcé. C'est lui qui m'a forcé. Il joue après le spectacle. C'est lui qui m'a forcé. Et qui nous dit, voilà, qui amène sa liste de chansons, et qui nous dit, je sais chanter ça. Ça, c'est vrai. Je me souviens avoir copié les petits sur les Je ne sais pas si vous avez des choses qui vous viennent. Oui. Question pour la dame. Excusez-moi, ce soir, on mange ce que vous avez préparé ou on n'est pas obligé? Vous n'êtes pas obligé, c'est assez facultatif. Il n'y a plus rien, j'ai tout mangé. Par contre, c'est un livre de recettes, hein, extrait Corinara. Voilà. C'est avec les potes. Cette expérience-là, elle se termine ou vous avez prévu de descendre un peu au sud de Paris? Termine. Vas-y, je t'en prie. Bon, cette expérience-là, je le redis, donc, ne devait se passer que 4 fois sur notre pays Terre de Lorraine. Il y en a eu 12 de plus, donc ça en fera 16. On en est à la 15e, ça en fera 16 jeudi prochain. Après, voilà, il y a la vie, on va voir, on va décider ensemble. A priori, elle se termine, mais on a déjà des demandes. Et donc voilà, ce que j'ai envie de... Bon, on va se revoir au moins une fois pour faire un petit bilan de tout ça. On va aller manger au resto la semaine prochaine, ce soir aussi et demain. Mais voilà. Fallait pas le dire. Si, Je plaisante. Et normalement, elle se termine. Oui. On est contre. Ah. Oui, je voulais simplement faire un petit hommage. On avait rencontré votre pièce à travers le DIDA, donc Dignité dans les assiettes, c'est le PAT de Terre de Lorraine, et on a eu vent de cette aventure grâce à un personnage que je voudrais saluer aujourd'hui, c'est Viviane Tirlicien, qui accompagne Huguette Boissonnat dans ce travail spécifique d'analyse de la précarité alimentaire et de proposition, et Viviane devait être là parmi nous aujourd'hui. On a eu l'occasion de la faire intervenir souvent, et malheureusement, elle a eu un accident cardiaque très grave avant-hier. Et voilà, donc elle n'est pas parmi nous, mais on a une pensée pour elle, car c'est elle qui nous a dit qu'il faut absolument que cette pièce passe à Paris. Alors, on a tenu parole, et on en est très content. Mon petit doigt me dit que parmi vous, il y aurait des personnes susceptibles d'avoir le mot de la fin de notre après-midi.
parce qu'on aimerait bien que vous ayez le premier mot et que vous ayez le dernier sur les choses dont on va discuter ensuite, qu'on va représenter avec le film. Et mon petit doigt me dit, celui de gauche est encore mieux informé, que Béatrice, par exemple, serait particulièrement avisée de pouvoir nous dire ce qu'elle pense, ou d'autres personnes, ce qu'ils pensent de ce qu'on va se raconter après, puisque vous avez fini sur la pièce sur le jardin potager partagé. On va parler de ça, et ça serait intéressant que vous nous disiez, on va vous montrer des trucs, si ça vous parle, si ça vous donne envie, voilà, et quelle est la vision que vous en avez. Voilà. Je pose une question d'abord. J'aimerais savoir si c'est édité, et si, dans ce cas, ça pourrait être joué par d'autres troupes ailleurs. Si c'est comment? Édité. Édité. Ah non, pas du tout. Et si vous avez pensé à ça? Moi j'ai entendu des troupes amateurs, ils achètent tous les ans des trucs, des livrets, des théâtres amateurs. Ça pourrait très bien, si vous, ça vous va, voilà, ça fait plus de représentation, qu'il y ait des troupes ailleurs, dans le sud. Ils reprennent ce texte, puisque le travail a été fait. Voilà, pour en parler. Au restaurant. Oui. Bon, bonjour à tout le monde. Un grand merci pour avoir eu le courage de dire l'indicible, hein, de le mettre sur scène. Vous avez, à mon sens, abordé toute la complexité de l'alimentation, de la précarité, ce mot que j'aime pas du tout, mais bon, qu'on emploie. Précaire, ça veut dire demander quelque chose en priant. C'est pas très beau, hein. On demande quelque chose en priant, donc c'est un mot que, voilà, a tout son sens et pas son sens. Vous avez touché aussi à la question de l'accessibilité, donc c'était vraiment très intéressant pour moi qui travaille tous les jours pour trouver des solutions, effectivement, pour aller au-delà de l'aide alimentaire, pour aller au-delà aussi de ces mots employés, pour donner des solutions concrètes aux différents publics. Donc un grand merci. Et ça m'a beaucoup touchée, je suis italienne, mon petit accent le dit, donc la carbonara, ça m'a fait quand même rire. L'avoir si maltraité sur scène, mais c'était génial. J'avoue, il y a des vraies solutions pour faire une carbonara autrement. Et s'il vous plaît, pas de crème fraîche. Pas de crème fraîche, et c'est pas obligatoire du parmesan. Donc il y a trois ingrédients, un peu de savoir-faire, un peu de passion et beaucoup de plaisir. Donc on peut le faire. Oui, monsieur. Vous avez parlé de misère sociale, donc j'imagine que vous avez voulu dire que la précarité, ça isole. Et là, vous venez de vivre une dynamique très collective. Donc je voulais savoir un peu comment cette dynamique depuis 2 ans change aussi nos vies. En tout cas, les vôtres. Très bien. Est-ce que ça a changé quelque chose de vivre cette aventure? Adrien. Bah, ça a changé beaucoup parce que moi j'étais tellement timide. Attends, tu vas pas encore, Rémi, pas encore. Non, parce que moi j'étais tellement timide que ça m'a. Tiens, près du menton. Non, moi qui est timide, ça m'a un peu libéré. Grâce au théâtre. Voilà. Adrienne. Ouais. Bah oui, moi aussi, j'étais très timide. Du coup, j'ai rencontré. Enfin, ça fait 10 ans qu'on se connaît avec le Théâtre de Cristal, et on m'a demandé d'aller témoigner justement sur la précarité alimentaire, comment on vivait un peu ces choses-là, et Dom m'a demandé est-ce que toi tu voudrais venir sur le projet pour jouer la pièce, quoi. Donc moi j'étais ouais mais non. Oh, c'était pas ouais mais non, c'était non. Mais oui, donc après je me suis laissé emporter, quoi. Je me suis dit on verra bien, et puis voilà, aujourd'hui ça c'est quand même super, quoi. On est à Paris, donc personnellement ça nous a permis aussi de rencontrer un ami depuis 5 ans sur internet qui nous a fait le privilège de venir nous voir ici, donc c'est super cool, quoi. Donc voilà. Et moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que cette expérience-là a permis à pas mal d'entre nous déjà de faire d'autres projets, moi particulièrement, parce que au-delà de ça, je travaille, mais aussi
Ça m'a permis un peu de prendre un peu plus confiance en moi, de publier un livre qui aujourd'hui est déjà publié depuis plus d'1 an, un texte théâtral, auquel justement Dominique et Adrien ont été un bon gros soutien, parce que c'est eux qui m'ont donné l'envie franchement de persister. Et là, en ce moment, le deuxième est en cours d'édition, donc je ne sais pas quand est-ce qu'il verra le jour, mais j'espère le plus vite possible. Moi, j'ai envie de dire que ça a été une très grande aventure humaine, parce qu'on a appris à tous là, à se connaître, à se respecter et à s'entraider. Voilà. Et je crois que la chance que nous ont donnée Dominique et Adrien de faire partie de ce spectacle, on peut que les en remercier, parce que c'est énorme. Moi de base c'était le témoignage c'était oui, mais après c'était non. Donc et en même temps j'ai pris sur moi, j'ai vraiment pris sur moi comme beaucoup de gens ici. Et c'est aussi un exutoire. On se sent après ça, c'est vrai qu'on se sent plus fort. On a moins peur. Et venir en plus à Paris, moi j'ai habité Paris pendant 7 ans, il y a de longues années de ça, et j'avoue que revenir comme ça, ça me remémore beaucoup de souvenirs, des bons, des mauvais, mais dans l'ensemble, on avait vraiment vécu une aventure humaine tous ensemble, et j'espère qu'on pourra se revoir entre nous, et oui, ça nous a rendu plus forts. Et... Est-ce que quelqu'un veut intervenir encore? Non. Oui. Juste une petite question sur le chapeau. Ah. Juste un accessoire de scène, ou s'il avait circulé parmi nous, ou si nous allions vers lui. Voilà. Alors, le chapeau. Qu'est-ce que l'on fait, Alain, du chapeau? Ah, on le met sur la tête. Alors, le chapeau, c'est pareil. Dans ce projet-là, c'est une aventure incroyable. On s'est dit qu'avec ce chapeau, qu'Alain porte sur la tête, quand il joue, normalement, on a fait jusqu'à maintenant, sur les 14 premières représentations, on a posé le chapeau et chacun mettait dans le chapeau ce qu'il voulait. Pour qu'on se fasse ensuite quelque chose ensemble. Ça va servir notamment à demain passer une journée où on va aller voir les bateaux-mouches, on va aller au musée, on va prendre du bon temps. Voilà, donc aujourd'hui on s'est dit on va pas faire le chapeau parce que la représentation aussi a été achetée et qu'il y a eu un gros effort de fait parce que l'équipe est hébergée à l'hôtel, parce que tout ça. Voilà, après le chapeau est là, si vous avez envie, il est encore temps. Voilà. Si vous avez envie. Voilà, merci de la question en tout cas. Merci. S'il n'y a pas d'autres retours, juste vraiment vous remercier parce que s'il y avait de l'émotion, on ne l'a pas ressenti. Enfin, en tout cas, si on l'a ressenti parce qu'on a pu vivre nous aussi. Et du coup, c'était un plaisir de pouvoir vous accueillir. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux illustrer aussi les propos de la journée, de ce qu'on a envie de discuter après. Donc voilà, merci de votre présence. Et juste dire qu'on va avoir une pause là. Ça va permettre à tout le monde de respirer, de prendre l'air. Et on se retrouve à 16h pour la suite de l'après-midi avec la projection du film et la table ronde ensuite. Voilà, il y a de quoi faire une pause à l'extérieur, reprendre des cafés pour ceux qui n'ont pas eu le temps de les finir tout à l'heure. Voilà. Et juste petit point technique aussi pour ceux qui étaient là ce matin, qui veulent récupérer leurs affaires dans la salle, ce sera maintenant parce qu'après on va rendre les clés. Voilà. Sinon, anecdotique. Merci.